Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, nous sommes là, nous sommes dans notre joli loft ici pour le salon Franchise Expo Paris et nous y sommes avec nos invités sur ce canapé. C'est Marc Plisson qui nous a rejoint, directeur des opérations pour les hôtels Akena. Bonjour. Bonjour. Merci Marc d'être avec nous. On est posé ici. Hein. On est plutôt pas mal, hein. Ça change des années précédentes. Bon, en tous les cas, on est ravis de vous recevoir comme chaque année, Marc. Alors déjà, vous êtes venu avec votre objet qui représente bien les hôtels Akena. Il s'agit de quoi? D'un petit acte de bagages. Ça tombe bien. Finalement, notre métier premier, l'hôtellerie. On dort et on voyage. Écoutez, je vais le mettre à ma valise parce qu'il en manquait un. Eh bien, cadeau. Voilà. Les hôtels Akena avec cet objet qui les représente bien. On le met à notre décor. Hop. Alors dites-moi, les hôtels Akena, on va représenter un petit peu les hôtels Akena si vous le voulez bien, Marc. Bien sûr. Même si on les connaît bien, mais... Vous les connaissez bien. Aujourd'hui, on est une chaîne hôtelière. 30 hôtels, 26 franchisés, 4 en propre. Des hôtels 2 étoiles avec une marque particulière qui s'appelle le 2. On a vraiment bien séparé cette partie-là avec une marque beaucoup plus jeune, dans des codes assez sympathiques, assez familiaux. Et ensuite, le 3 et le 4 étoiles. Donc là, on est sur l'hôtellerie plus traditionnelle, assez classique, sur lequel on accueille notre clientèle business, bien évidemment, toute la semaine. Et puis les familles le week-end. Ça a démarré quand, l'aventure ? Alors, l'aventure Akena a commencé en 1992, donc il y a quelques années. Moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2016. Vous êtes... dans quelle ville? Vous êtes dans quels endroits de France? Alors au début, on était vraiment en périphérie des grandes villes. Petit à petit, on commence à s'implanter au plus près de la ville. Parce qu'en fait, notre métier, c'est vraiment cette hôtellerie de proximité et cette hôtellerie de périphérie. Et puis là, on a ouvert un hôtel à Biarritz il n'y a pas longtemps. On est sur un projet à Mérignane. On est sur... Disneyland en fait qui ouvre pareil dans 3 mois. Donc voilà, on s'approche vraiment des grands centres et pour nous c'est aussi une victoire et puis ça montre notre dynamisme. Alors vous êtes venu rechercher qui aujourd'hui, enfin sur ces 3 jours de salon? Alors on a 2 types de franchisés finalement. On a des personnes qui veulent investir, qui veulent changer de vie ou qui ont déjà un hôtel et qui veulent investir. Donc on vient finalement essayer de les séduire, hein. Alors comme nos petits concurrents, j'allais vous dire. Et puis ensuite, on a effectivement des gens plus institutionnels, des family office, où là, on va vraiment représenter la marque. Et puis, là, on est plus sur un objectif de 2, 3, 4, 5 hôtels dans les années qui viennent. Alors, les qualités que vous recherchez chez les candidats qui nous regardent, qui sont sur ce salon? Alors c'est d'abord être commerçant. Je pense que la base de notre métier, c'est être commerçant, savoir accueillir, puisque c'est assez simple ce que l'on fait. Il faut bien dormir, avoir un bon petit déjeuner, une bonne douche, propreté, hygiène. Donc vraiment être commerçant, croire en ces valeurs-là qui sont les valeurs premières finalement de notre métier, de l'hôtellerie. Et puis ensuite, il faut qu'ils soient agiles parce qu'on est une petite chaîne, on fait plein de choses. Donc c'est vraiment une agilité forte qu'on leur demande et on leur apprend également ça. Et puis après, c'est de participer à une aventure parce que finalement, on est une petite marque face à des gros mastodontes hôteliers. Et là, on a vraiment besoin que chaque hôtelier s'implique et on fait jouer un rôle de plus en plus important à nos franchisés pour jouer vraiment un rôle dans cette marque. Est-ce que ça veut dire que vous vous réunissez régulièrement ? On a 3 réunions par an, une convention des franchisés qui aura lieu à Biarritz d'ici une quinzaine de jours en fait, avec l'inauguration de ce magnifique établissement. Et ensuite, on a 2 réunions de travail par an, sur lesquelles là, on est plus sur un mode, on fait venir des fournisseurs, on regarde les évolutions, on regarde comment on peut faire évoluer la chaîne sur telle ou telle chose. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Quelles sont les conditions d'accès à votre réseau ? Alors, les hôtels Akena. Conditions assez simples, c'est vrai que quand vous achetez ou quand vous construisez un hôtel, il doit y avoir un apport important. Donc il y a une condition financière qui est d'avoir 30% d'apport. Donc ça, c'est pas nous qui l'imposons, mais c'est très clairement les institutions bancaires. Et ensuite, vous avez pour Akena un droit d'entrée de 490 € par chambre. Et ensuite, des royalties par mois. Alors on a 3,90 € de royalties fixes. Et on a 1,25 € de royalties marketing qui, elles, sont complètement réinvesties dans la chaîne. C'est-à-dire que tous les ans, lors de la convention des franchisés, je vous dis combien on a perçu de royalties marketing et comment on les a dépensés.
Donc on valide ou pas les budgets, hein, ça peut arriver. Et puis derrière, on va vous dire comment on va dépenser celle qu'on va percevoir sur l'année à venir. Est-ce que éventuellement les investisseurs sont les bienvenus dans ces projets des hôtels Akena? Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de se développer pour être vraiment représentatif. Cette année, on va faire 8 hôtels neufs. On en ouvre 4 là en 4 ou 5 en 6 mois. Donc c'est vraiment une période assez importante pour nous. Et le but aujourd'hui, c'est de passer cette barre fatidique des 50 hôtels pour vraiment avoir une vraie présence sur le terrain. Allez, vous aimeriez les imaginer où, les prochains hôtels Akena? Alors, pour les grandes villes, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un fort développement dans la partie est de la France. Redévelopper le sud-ouest parce que c'est sympathique. Ouais. Et puis sud-est, sud-ouest parce que c'est des villes sur lesquelles on était et des zones sur lesquelles on était assez présents. Donc, et puis évidemment le Nord. Le Nord était, alors on ne sait pas pourquoi, le Nord a été historiquement une plateforme très forte chez Akena. Et on a perdu un petit peu du terrain parce que les hôtels, il a fallu rénover les hôtels. On a fait aussi une sélection d'hôtels, donc des hôtels sont sortis de la chaîne. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai dynamisme dans le Nord et il faut qu'on aille accompagner ce dynamisme-là. Allez, vous avez 30 secondes pour terminer, pour convaincre celles et ceux qui nous regardent de venir grossir les rangs d'Akena. Vous voulez rejoindre une marque active, vous êtes agile, vous êtes commerçant, vous voulez investir et sortir finalement des sentiers battus avec une équipe professionnelle qui va vous accompagner finalement du début de votre projet jusqu'à la fin de votre projet, et puis avoir une équipe qui sera avec vous rigoureuse et sur un projet qui finalement vous rapportera également de l'argent, parce que c'est bien évidemment le but de chaque projet. Donc c'est vrai que nous, on travaille vraiment ce côté rentabilité ensemble pour que, bien évidemment, comme on est franchisé, on soit gagnant. Et que vous également, qu'on est franchiseur, on soit gagnant, et que notre franchisé soit évidemment heureux et gagnant. Et donc on l'a entendu, dans les prochaines semaines, il y aura donc une convention des hôtels Akena. Exactement. Du côté de Biarritz. Vous allez parler hôtel, et entre nous, vous allez également faire du surf. On va faire du surf, on va faire un peu de rugby, parce qu'on a bien, on va un peu profiter de la plage, des vagues, la belle vie sur la côte basse, quoi. Merci infiniment d'être venu ici dans notre loft. Merci à toi de m'avoir reçu. Marc Plisson avec nous, directeur des opérations pour les hôtels Akena. Et à tout de suite avec d'autres invités à ce même micro. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.